Assalamu alaikum Hamid, معكم depuis Jardin Hirak. Je suis venu ici juste pour quelques minutes pour un petit peu constater les petits dégâts de la nuit dernière suite aux pluies torrentielles. Comme vous voyez ici, l'ail que je comptais faire sortir la semaine prochaine, il en a pris un petit coup. J'espère que ça va, c'est pas plus de peur que de mal. Encore l'oignon, le poivron, la tomate. Ah, ici, les haricots verts qui commencent à pousser. Vous voyez, ça va pousser et je vais mettre au fait des fils comme ça, suspendus à cette arche. Et ça va donner une bonne saison d'haricots verts. Ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. La concombre continue à pousser, l'oignon, le poivron. J'ai mis le grillage là que je vais mettre autour pour que le concombre puisse monter. L'aubergine. Dès que j'ai fini de nettoyer ce côté, la semaine prochaine, je vais sortir tout le... Ah, vous voyez, il y a l'ail. Il y a l'ail qui est tombé ici. Je vais ramasser. Ah non, il est dedans. Vous voyez. Donc, il est presque temps de cueillir tout ça. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu de cette farce électorale qui est prévue au mois de septembre, n'est-ce pas? Et je ne vais pas prendre plus de votre temps. Donc je ne compte pas travailler au jardin ce matin. Il est déjà très chaud. Mais au moins, vous avez une petite vue. Je vais me mettre à l'ombre pendant 10 minutes. On va parler de cette farce électorale. Hier sur le Maghrebia, j'avais fait un appel justement pour dire aux gens que il est peut-être temps de faire quelque chose et d'arrêter de critiquer seulement pour le plaisir de critiquer. Voilà. Qui c'est qui nous a rejoint? Fafi, Matefa, John. Ok. Donc, par rapport aux élections de septembre, tout le monde sait que c'est une farce électorale, mais le point d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce qu'ils font. On passe beaucoup plus de temps à critiquer leurs actions qui sont mauvaises ou bien leur inaction au lieu de parler de ce qu'on doit faire. Je pense que là, on est face à une réalité et la réalité est que le peuple en 2019, il avait refusé de voter par 2 fois. Malheureusement, la 3e fois, le système policier a réussi à imposer leurs élections et à continuer leur cirque qui dure depuis des années et des années. Là, le peuple algérien est face à ses responsabilités. Et moi, je peux vous dire une chose. Est-ce que vous voulez continuer dans la même voie, c'est-à-dire passer votre vie à vous lever à 2h, 3h du matin pour acheter du lait, vous lever à 3h du matin pour stocker de l'eau dans vos baignoires, à faire la queue tout le temps, à vous faire piétiner par les gens qui ont un peu de pouvoir, à vous faire humilier chez vous, à vous faire écraser votre dignité. Vous voulez continuer à être considérés comme des mineurs irresponsables, incapables de décider. Vous voulez continuer à subir le diktat de ce régime. Ce n'est même pas un régime, c'est un groupe de mafieux, souvent des trafiquants de drogue, des voleurs,
des corrompus et qui n'hésiteraient pas à tuer, qui n'hésiteraient pas à torturer pour garder le pouvoir parce que c'est un pouvoir qui leur rapporte beaucoup d'argent. C'est ça la question. Vous savez, quand on va voter dans les pays dits démocratiques, on ne vote pas seulement pour les personnes. Dans le vote, il y a le nom des candidats, mais souvent on ajoute à ça des questions. Et on pose ce genre de questions. Est-ce que vous voulez voter pour l'augmentation des taxes d'habitation? Est-ce que vous voulez qu'on augmente le budget de l'éducation de vos enfants? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc c'est ce genre de questions. Moi, je vous pose la même question. Ces mêmes questions, c'est est-ce que vous voulez continuer dans la même lancée de l'après-indépendance, c'est-à-dire depuis que nous sommes nés, depuis que l'Algérie nouvelle est née, parce que leur Algérie nouvelle, elle dure depuis 62. Est-ce que vous voulez continuer dans tout ça, ou bien vous voulez vous révolter, même si la révolte, c'est pas seulement sortir, mais refuser de voter, mais de refuser de manière active. Et par conséquent, moi hier, mon cri, c'était d'appeler cette classe politique algérienne indépendante qui se dit représentative de la population algérienne, représentative du désir et des envies populaires algériennes, c'est à ces hommes et femmes politiques d'appeler au boycott. Ou bien ils appellent au boycott, ou bien ils vont aux élections, mais s'ils vont aux élections, c'est-à-dire ils trahissent la confiance du peuple. Et s'ils font rien, ils trahissent la confiance du peuple. C'est le moment de faire quelque chose, c'est le moment de dire au moins quelque chose, de le dire publiquement. Sinon, laissez la place aux autres. Il y en a marre de ces leaders qui ne bougent pas, qui restent. Et moi, j'en parlais avec certains et qui sortent leurs arguments que je suis sous contrôle judiciaire, que la police me fait ceci. Encore une fois, un leader politique, c'est quelqu'un qui va trouver un moyen de faire son travail en dépit de toutes les conditions très difficiles, extrêmement difficiles. C'est ça le leadership. Autrement, ils ne sont pas leaders. Voilà, je ne vais pas m'attarder. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous, demain, c'est le week-end, le long week-end. Donc, on ne travaille pas demain, lundi. Alors, c'est possible que je vienne au jardin et peut-être que je ferai une sortie un petit peu plus élaborée. Voilà, merci, à bientôt et bonne journée. Bye bye.